restitution des votes, vous pourrez la publier. Moi, je suis chargé de la lire, donc je vais mettre le ton. Vous-même, vous allez la communiquer. Déjà, on va vous la donner, mais on peut la communiquer par mail. Il n'y a pas de problème. Alors, lettre aux Orléanais. Nous ne serons pas présents aux élections municipales des 15 et 22 mars prochains. Chers Orléanais, Orléanaises, Orléanais, pardon. Engagés dans la campagne électorale depuis septembre 2019, nous avons construit à vos côtés, en recueillant vos doléances lors de déambulations, de manifestations ou via nos sites internet participatifs, un programme politique pour Orléans que nous avons souhaité empreint d'idéal. Or, oui, nous assumons ce mot, qui fera sourire certains, mais qui est le moteur véritable de toute action politique ambitieuse. Idéal de vivre ensemble, idéal d'un avenir en commun désirable, idéal de justice sociale, idéal enfin d'une relation apaisée, harmonieuse, même avec la nature et les animaux qui nous entourent. Bien sûr, faire comprendre le réel et l'idéal est une tâche ardue, mais nous avons préparé un ensemble de propositions concrètes, conçues comme autant d'étapes vers la société du chacun pour tous. Alors, je vous égrène quelques grandes mesures du programme. Gratuité des transports en commun sans condition et élargissement conséquent du réseau de pistes cyclables pour désenclaver les quartiers périphériques de la commune. Instauration d'une véritable démocratie participative à l'échelle de la commune et de la métropole, s'appuyant notamment sur le renforcement des conseils de quartier et l'usage de référendums locaux sur tous les grands projets. Accès à la médecine générale pour tous en créant un réseau de centres de santé municipaux. Accès pour tous et toutes à un logement décent et peu énergivore. Végétalisation de la ville et protection accrue des animaux, reconnus comme des êtres sensibles. Développement de pratiques culturelles et sportives populaires dans le sens le plus noble du terme. Mise en régie des services publics sous contrôle citoyen. Soutien à l'agriculture biologique, aux circuits courts et au commerce de proximité pour que tout citoyen puisse accéder à une alimentation saine et moins carnée. Encouragement enfin des projets collaboratifs de quartier, jardins partagés, réseaux d'échanges, etc. Malheureusement, nous ne pourrons pas porter ces belles propositions lors du prochain scrutin municipal. Malgré notre abnégation et notre engagement de tous les instants, il ne nous a pas été possible, dans un contexte politique difficile, de nous maintenir dans la course, puisque la liste complète que nous avons déposée, de manière complète, n'a pas été validée par la préfecture. La fierté l'emporte, cependant, sur la déception face à l'ampleur du travail accompli. Nous considérons cette campagne comme une étape et sommes déterminés à poursuivre notre engagement à vos côtés, quel que soit le résultat du vote. Tout d'abord parce que l'absence de liste n'occulte en rien le bien fondé de nos idées, que nous défendrons tout au long du mandat à venir. Deuxièmement, parce que nous avons conscience du rôle que nous devons tenir dans les luttes sociales actuelles. Les lois libérales depuis Sarkozy et les Républicains, la loi El Khomri du PS, la mise à mal du Code du travail en 2017 et désormais la réforme destructrice de nos retraites, menée par Macron et la République En Marche, sont autant de coups portés par les tenants du moins-disant social, du toujours plus pour les uns et toujours moins pour les autres, auxquels nous devons répondre. Au moment de faire votre choix, gardez ces éléments à l'esprit, car les enjeux locaux et nationaux ne s'opposent pas. Plus que jamais déterminés à défendre avec vous nos idéaux. France Insoumise et Parti animaliste.